Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Actu Mercato, et il y a de l'actu les gars. Hier j'en ai sorti une, je vous ai dit que s'il y a de l'actu demain, je vous en ferai une encore. Donc on reste actif, j'essaye de vous emmener les meilleures infos, de commenter les rumeurs, etc. Mais là, il y a des choses intéressantes à voir. Et surtout, il y a vite fait un sujet que j'aimerais évoquer avec vous, voilà, parce que il faut en parler, voilà. Donc on démarre tout de suite. Là, demain, je pense que demain vers 4-5 heures de l'après-midi, je sais pas, je vous ferai la vidéo avant match OM Strasbourg, hein, normal. Et n'oubliez pas demain à 13h30 aussi la conférence de presse de Onana avec Longoria et Gattuso. Voilà, donc demain je vous ferai une vidéo pour analyser tout ça et l'avant-match OM Strasbourg. Voilà, donc on enchaîne les gars directement. Onana a effectué son premier entraînement avec l'Olympique de Marseille. Voilà, il a pris la photo aussi avec le maillot, etc. Donc voilà, demain présentation 13h30 avec Gattuso et Longoria. Voilà. Ensuite, on a une déclaration de Iliman Ndiaye sur Sadio Mané, son coéquipier au Sénégal. Et Iliman Ndiaye, voilà, qui apprend beaucoup avec Sadio Mané, ça peut que lui faire du bien hein, pour Iliman Ndiaye. Alors Iliman Ndiaye, il te dit, c'est exceptionnel de jouer avec lui, c'est un joueur d'expérience, il me conseille beaucoup. Je lui ai dit qu'il pouvait venir à l'OM. Ça serait magnifique, mon petit Iliman, hein, si Sadio Mané vient à l'OM. Hein. Mais bon, compliqué, hein. C'est compliqué. Mais on aimerait tous. C'est très compliqué. Voilà. Ensuite, on va parler de Mercato. Hier, il est sorti cette info-là. Anthony Martial, attaquant français de Manchester United, 28 ans, aurait été proposé à l'Olympique de Marseille, mais les dirigeants olympiens n'ont pas donné suite. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Après, c'est vrai que voilà, Martial et le foot en ce moment, ça va pas trop avec, tu vois. Voilà. Et le mental faible, tu vois, pour Anthony Martial. Donc, ouais, moi, je donne raison aux dirigeants de l'OM quand même sur ce coup-là. Martial, ça fait un petit moment que c'était un joueur qui avait un énorme talent. Et là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà. Moi, je veux des guerriers sur le terrain. Voilà. Donc, Martial, malheureusement, je donne raison à la direction de l'OM. Pape Gueye, les gars. Je vous disais quoi? On en parlait dans mes vidéos précédentes. Je vous disais, les gars, Pape Gueye, ça va être compliqué avec lui, il a fait un contrat, c'est où il prolonge, où il s'en va. Hein? Hors de question qu'il parte libre. Ok? On en a marre de faire des cadeaux. On en a assez fait des cadeaux. Tu vois? Donc là, on te dit que Pape Gueye pourrait signer au FC Porto. Voilà. Il serait en négociation avec le club portugais depuis un moment. Tu vois? Là, maintenant, l'OM, ils savent pas trop quoi faire. Est-ce qu'on le fait partir cet été libre? Ou est-ce que il y a moyen qu'on le vend maintenant? Si tu peux le vendre 10, 12 ou quoi, même 10 millions, tu vois. Je préfère récupérer 10 millions maintenant, qui partent maintenant et qu'on récupère de l'argent, plutôt qu'il s'en va libre cet été. On est d'accord, les gars. Donc voilà. Pape Gueye, à mon avis, Pape Gueye et l'OM, c'est terminé. Voilà. Ça, c'est une histoire très compliquée. Rappelez-vous le transfert avec Watford, etc. C'est compliqué son aventure à l'OM hein, pour Pape Gueye. La suspension, etc. Là, il se retrouve en fin de contrat. Donc voilà, Pape Gueye, il y a des chances qu'il quitte l'OM. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à le vendre cet hiver, avoir un peu de l'argent? Ou est-ce qu'on va faire un cadeau en fin de saison? Tiens, Porto, merci, prends le gratuit. Voilà, donc j'espère en tout cas que l'OM va tout faire pour le transférer. Pour qu'on récupère de l'argent. Voilà. Bon, on verra bien. En tout cas, voilà, Pape Gueye, c'est dommage. Est-ce qu'il va partir maintenant ou cet été? On verra bien. Ensuite, on a... comment ça s'appelle? On a cette info incroyable quand même. Hein. Jonathan Klaus suivi par le Bayern Munich, les gars. Voilà. Ouais. Le Bayern Munich qui s'intéresse à Jonathan Klaus. Alors là, on nous dit pour faire le duo Coman-Klaus comme en équipe de France. Voilà. À noter quelque chose, les gars, qu'il faut prendre en compte. Klaus est en fin de contrat. Non, il lui restera 1 an de contrat cet été. Donc Klaus, ça va être la même chose. Klaus, cet été, c'est où il prolonge, ou tu le vends. Hors de question que dans 1 an, il parte libre. Donc pareil, si cet été, tu as le Bayern, ils viennent, ils te posent 15-20 sur Klaus à 1 an de la fin de son contrat, on est obligé de le vendre, les gars. Il va approcher les 31 ans, tu vois.
Donc on verra cet été pour Jonathan Klaus. Après ça peut être une bonne opportunité pour lui aussi, les gars. Tu vas au Bayern, il faut comprendre aussi, hein. C'est normal. Hein. Donc voilà, Klaus cet été, attention. Attention le départ. Voilà, on verra. Rien d'officiel, ce sont des rumeurs. Hein. Mais celle-là, je sais pas, j'y crois, cette rumeur. J'y crois. Ensuite, on a parlé hier aussi de lui. Jurasek, l'arrière gauche de Benfica, 23 ans, le Tchèque. Je vous disais hier dans ma vidéo, le joueur hésitait et donnait sa priorité à rejoindre Lens. Sauf que Jurasek, je te le dis maintenant, mon frérot. Lens, je te l'ai dit hier, je t'ai parlé Jurasek hier. Je t'ai dit que Lens, ils veulent pas de toi. Ils ont recruté leur arrière gauche, là. Chavez, l'équatorien. Ça y est, il a signé. Ils veulent pas de toi. Donc là, c'est quoi? Nous, on va être la roue de secours. Oh, finalement, l'OM, ça m'intéresse. Hein? Donc non. Voilà. Même tu es un beau joueur et tout. Moi, avec cette action-là, quand l'OM vient à ta porte, tu dis oui. Tu dis oui, voilà. Il n'y a pas de j'hésite, tu comprends. J'hésite entre l'OM et le Real. Je te dis, ouais, normal, tu vois. Mais tu hésites entre l'OM et Lens. Tu préfères aller à Lens. Lens, ils ont recruté leur arrière-gauche. Ils n'ont pas besoin de toi. Donc, c'est pas on est la roue de secours. Viens, c'est bon, maintenant on te prend. Non, moi, j'abandonne cette piste-là. C'est clair, net et précis avec moi. Voilà, je suis direct, droit au but, tu vois. Voilà, je te le dis. Donc, mais attention, parce que ça parle encore quand même de lui à l'OM. Mais si vraiment c'est vrai qu'il hésite avec Lens et tout, on ne doit pas le prendre. Voilà, c'est mon avis. Donc moi, Jurasek, j'abandonne cette piste-là. Encore une fois, ça fait 2 fois, hein. 2 fois que je le dis. Hein. On verra bien si l'OM va faire ça. Là, maintenant, justement, en parlant d'arrière-gauche pour doubler le poste de Renan Lodji, et avec ce joueur de l'Hellas Vérone, c'est très chaud en ce moment avec lui. Il s'appelle Josh Dog. Voilà. L'OM aurait formulé une offre de 5 millions d'euros pour Josh Dog. C'est un Écossais de 21 ans, arrière-gauche d'Hellas Vérone. Voilà. Un arrière-gauche plutôt défensif. C'est pas un piston. On va y venir après, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Sauf que Hellas Vérone réclamerait apparemment 1 million d'euros en plus. À savoir que sur ce dossier, on a Torino et Ludinese aussi. Mais l'OM vient d'arriver sur ce dossier-là avec une offre directe. Voilà, donc là maintenant, on nous écoute, tu vois. Là, on nous dit maintenant que Josh Dog est emballé à l'idée de rejoindre l'OM. Voilà, c'est un jeune joueur, hein. C'est un jeune joueur, on va voir. Donc voilà, c'est très chaud à surveiller cette piste-là dans les prochains jours, parce qu'apparemment, à ce que j'ai entendu un petit peu hier aussi, l'OM voudrait boucler le dossier rapidement. Rapidement. Voilà, donc on va suivre cette actu-là, si c'est vraiment réel ou pas. Voilà, on verra ça ensemble. On voit aussi que dans ce mercato, l'OM piste des joueurs de côté, comme les Trincao, tout ça. On joue en 3-5-2 en ce moment. On va revenir maintenant à ce sujet-là que c'est important pour moi. Est-ce que Gattuso va jouer en 4-2-3-1 ou en 3-5-2 pendant la deuxième partie de saison? C'est une question qu'il faut se poser. Nous, on en a parlé. J'en ai parlé moi déjà, tu vois. Je t'ai dit que si l'OM se sent mieux en 3-5-2, il fallait continuer dans ce système-là. Mais quand je vois que l'OM cherche des joueurs de côté, pas des pistons, c'est-à-dire que dans sa tête, Gattuso veut remettre son 4-2-3-1 en place. Je peux le comprendre. Il est coach, il est professionnel, j'ai rien à lui apprendre, on n'a rien à l'apprendre, tu vois. Mais je me dis qu'on doit s'adapter à l'équipe qu'on a. Même si tu prends un Trincao et je sais pas qui, tu vois, 2-3 joueurs. C'est-à-dire que pour Trincao, tu vas tout changer pour un joueur, quoi. Pour un ailier que tu vas recruter. Moi, ça me fait peur. Voilà, moi ça me fait peur. L'année dernière, on a joué sous Igor Tudor en 3-5-2. Tu vois, les Verretou, les Rongier, les ci, les là, les Klos. Klos, il est meilleur en piston. Lodji, bon, il n'était pas là l'année dernière, mais c'est un joueur qui est mieux en piston. Déjà qu'il sait pas trop défendre, alors dans une défense à 4, n'en parlons pas. Balerdi, Gigot, Mbemba, ils ont joué dans la défense à 3 l'année dernière avec Tudor. Ils sont habitués à ce système-là, dans le 3-5-2. Donc voilà. De toute façon, on va avoir la réponse à la fin de ce mercato, les gars. Si vous voyez que l'OM, il recrute par exemple 2 ailiers, style Trincao et un autre, c'est que dans sa tête, Gattuso veut remettre son 4-2-3-1. Si ça marche, je dirais bravo. Par contre, si ça foire et qu'on a de mauvais résultats, rappelez-vous, OM Lille et tout en 4-2-3-1, que tu t'endors. On n'a pas les joueurs pour jouer dans ce système-là. C'est pour ça que dans ce mercato,
Je pense que l'OM, ils vont essayer de recruter des ailiers et tout pour que Gattuso met son système en place. Il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est risqué. Moi, je trouve que c'est risqué. Voilà. Après, Gattuso, il n'est pas buté. Sur ça, il faut le dire. Franchement, bravo Gattuso, parce qu'il n'est pas resté buté dans son 4-2-3-1. Il a vu que ça marchait pas. Correa à gauche et tout, faut arrêter. En conférence de presse, quand Correa est signé à l'OM, on nous a fait croire quand même que Correa était capable de jouer sur un côté. Mais en quelle année? En quelle année vous avez vu Correa jouer sur un côté? À part quand il était jeune un peu, à la Lazio, vite fait, un petit peu comme ça. Mais Correa n'est pas un joueur de côté. Je sais même pas si c'est un joueur tout court, tu vois. Donc voilà, ouais, je suis méchant, mais c'est la vérité, les gars. C'est la vérité. Faut pas prendre Correa pour je sais pas qui, hein, tu vois. Faut arrêter, tu vois. Il est Ndiaye, on a vu un peu de mieux quand il est à côté d'Aubameyang, tu vois. Plutôt que excentré sur les côtés, tu vois. Donc voilà. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je donne mon avis. J'espère me tromper, je donne mon avis en tant que supporter, je ne suis pas professionnel, hein. Je donne mon avis en tant que supporter. L'OM, ils sont mieux en 3-5-2. Je trouve, personnellement, que ça serait risqué de repasser en 4-2-3-1, sachant que l'OM joue mieux dans ce système en 3-5-2. Voilà. Donc on verra à la fin du mercato, voilà, et je le répète encore une fois, si vous voyez des joueurs de côté arriver, c'est parce que Gattuso, dans sa tête, à mon avis, il veut remettre son 4-2-3-1 et son système en place. Voilà, ça peut se comprendre, hein, bien sûr. S'il y arrive et que ça marche, mais je dirais bravo, tu vois, bien sûr. Je veux que le bien pour l'Olympique de Marseille, tu vois. Je veux qu'on gagne des matchs. Là, on est 6e à la trêve, les gars. Le championnat, il reprend vendredi. On est 6e. On a des points à récupérer, tout ça. Faut pas se manquer, là. Et surtout qu'on a un calendrier compliqué, tu vois. Donc voilà. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce qu'on doit faire un mercato pour le 3-5-2? Vu qu'on a de meilleurs résultats dans ce système, ben justement, peaufiner cette équipe-là en prenant 2-3 joueurs adaptés au 3-5-2 et continuer comme ça. Je sens qu'il y a des joueurs dans l'équipe, comme je t'ai dit, comme Mbemba, Gigot, Balerdi, Verretou, Klos, qui sont mieux dans ce système-là. Ou alors, ben, faire confiance à la direction et écouter l'entraîneur et repasser en 4-2-3-1. Je sais pas. Voilà, moi je te dis mon avis, je préférerais qu'on recrute des joueurs pour le 3-5-2. Voilà. Moi, c'est mon avis. Voilà, les gars. Bon, je vais vous laisser là. C'était une vidéo courte. Demain soir, je vous ferai donc OM Strasbourg, l'avant-match. Plus, on va parler de la conférence de presse de Onana, Longoria et Gattuso. Voilà. En espérant peut-être qu'on ait des réponses hein, sur le système de jeu. On verra demain en conférence de presse. Voilà, les gars. Donc, comme d'habitude, c'est à vous de commenter. Supporters marseillais, supportrices marseillaises, voilà, comme d'habitude, supporters, supportrices d'autres clubs, je vous fais confiance, comme d'habitude, dans le respect, les gars, et voilà. On se donne rendez-vous demain soir, ok, les gars? Allez, je vous laisse là, portez-vous bien, allez l'OM, à la vie, à la mort, même si ce mercato m'inquiète, le système, etc., mais voilà. On va faire confiance à la direction quand même, on va essayer d'y croire, mais faut pas se manquer dans ce mercato, et surtout savoir vraiment dans quel système on va jouer. C'est ça que j'ai envie de savoir. Peut-être qu'on aura des réponses demain en conférence de presse. On verra. Allez, je vous laisse là, les gars. Allez, l'OM. À la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde.